Alors, il y eut un mariage à Cana de Galilée et la mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité. Alors, je ne sais pas si vous rêvez d'avoir des invités de marque à votre mariage, mais à ce mariage-là, en tout cas, il y avait au moins 2 grands invités de marque, mais Jésus n'était pas encore connu comme Fils de Dieu de la plupart, ni Marie comme étant la mère du Fils de Dieu. Donc, ça va ensemble. C'est en fait au tout début, on remarque, c'est au chapitre 2 de l'Évangile de Jean. Donc, c'est au tout début de cet Évangile. Donc, cet Évangile qui d'abord nous parle du Verbe qui est auprès de Dieu, mais qui se fait chair et qui vient planter sa tente parmi nous. Donc, en Jésus, qu'est-ce que Dieu fait? Il vient habiter chacune de nos réalités. Et l'une des réalités que Dieu vient habiter, c'est entre autres celle du mariage. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant cette scène? Eh bien, Jean nous décrit, entre autres, une scène où Jean-Baptiste pointe Jésus et lui dit, en fait, devant ses disciples, il y a Jean et André qui suivent Jean-Baptiste, mais là, Jean-Baptiste dit, c'est lui l'agneau de Dieu. Et donc, les disciples, on se souvient, s'approchent de Jésus et ils ne parlent pas. Jésus retourne, qu'est-ce que vous voulez? Maître, où demeures-tu? On se souvient. Et puis, finalement, il dit, venez, voyez, vous verrez. Et finalement, il réalise, wow, c'est vraiment lui, l'agneau de Dieu, à passer une journée avec. Ils boivent probablement ses paroles pleines de sagesse. Et les deux vont dire chacun à leur frère. Jean va dire à son frère Jacques et André va dire à son frère Simon, on a trouvé le Messie. Et puis ensuite, il en ramasse 2 autres sur le chemin. Il rencontre Philippe et ensuite qui va chercher à son tour Nathanaël. Et là, on arrive à ce signe à Cana. Donc, on dit que Jésus est invité et il y avait probablement justement quelques-uns de ses nouveaux amis. Quand on invite large. Aux noces, c'est pas chacun sa carte, puis si tu n'as pas ta carte, tu ne rentres pas. Non, c'est les amis de Marie, c'est les amis de Jésus, donc allez, vous venez aux noces avec. Donc, ils arrivent à ces fameuses noces, et là, parle, jase, mais un petit problème. Ils ont manqué de vin. Ils ont manqué de vin. Et là, ça devait commencer à stresser un peu dans les cuisines ou dans les garde-manger, je ne sais pas trop, de la noce. Et certains devaient se sentir mal. On n'a pas bien calculé les choses. Ça va être une catastrophe. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Nanana. Et on ne sait pas trop si l'époux n'a pas l'air d'avoir été mis au courant. Il n'y a même pas le temps trop de stresser. Ils n'ont plus de vin. Cette phrase semble banale, mais en fait, elle correspond à toutes nos difficultés qu'on rencontre souvent dans notre vie. Dans notre vie, on a plein de beaux projets. Un premier beau projet qu'on peut avoir, c'est celui de se marier. Il y en a plein parmi vous qui êtes mariés. Il y en a que je me souviens récemment mariés. Je les ai mariés au mois d'octobre. Il y en a d'autres qui sont mariés à d'autres moments. Et belle promesse de vie et d'amour. Belle promesse de joie. Merveilleux. Mais des fois, il peut arriver des pépins sur la route. Qu'est-ce qu'on fait devant la difficulté, le pépin? Est-ce qu'on panique? Est-ce qu'on dit catastrophe, puis on braille, puis on dit on va couler, on va mourir, c'est la catastrophe? Ou on se tourne vers Dieu? Je vous invite, dans tout projet que vous faites donc comme ces époux-épouses, ils ont invité Marie à la noce. Dans votre vie, invitez donc Marie. Marie, s'il y a un bug, elle parlera bien à Jésus, puis elle vous aidera à vous en sortir. Petit conseil tout simple, mais vraiment, en Marie, un des vocables qu'on lui donne, vous savez, c'est Marie qui défait les nœuds. Marie qui défait les nœuds. Il y a un problème, il y a des nœuds, comment on fait? Eh bien, Marie va nous trouver une solution. Peut-être pas la solution qu'on pensait, mais elle nous aidera bien à trouver une solution. Encore une fois, les noces, c'est très intéressant. Le premier miracle que Jésus va faire, c'est à des noces. Je ne sais pas si ça vous a déjà étonné, vous, parce qu'on se dit,
il aurait pu guérir un lépreux, donner la vue à un aveugle, etc. Mais côté service essentiel, du vin, bon, s'il y a des Français, ils vont dire c'est essentiel, ça prend du vin sur la table. Alors, mais tous ne sont pas français. Donc, mais non, je reviens sans blague. Du vin à des noces, c'est quand même pas, il n'y a pas mort d'homme là. Eh bien, ce premier signe, hein, Saint Jean, l'évangéliste, parle de signes. L'évangile de Jean parle de nombreux signes. Et le premier des signes qu'il relate, c'est ce signe de l'eau changée en vin à une noce. Pourquoi à une noce? Eh bien, c'est qu'au regard de Dieu, tout le plan du salut s'explique comme une noce. Comme une noce. Le premier livre de la Bible nous parle de quoi? Nous parle de quoi? D'une alliance que Dieu fait avec l'humanité, mais aussi nous parle de la création de l'homme et de la femme. Et Dieu dit, on fut créé à son image. À son image, il nous a créés et à sa ressemblance. Et il y a une promesse de vie pour ce premier couple. Emplissez la terre, multipliez-vous. Promesse de vie. Bon, ensuite, il arrive un gros pépin au chapitre 3 de la Genèse, grand bug. Et en même temps, Dieu n'abandonne pas ce projet et ce projet d'amour. Et donc, encore une fois, toute la Bible est traversée par cette idée que l'homme et la femme, ensemble, dans leur projet d'amour, sont image du plan de Dieu et image de Dieu. Dernier livre de la Bible, c'est l'Apocalypse. On se souvient. De quoi parle l'Apocalypse? Des noces de l'agneau. C'est quoi, c'est les noces de l'agneau? Alors, en fait, c'est les noces. L'agneau, c'est qui? C'est Jésus, Jésus-Christ. Eh bien, c'est les noces de Jésus-Christ. Mais Jésus, je pensais qu'il était célibataire, moi. Célibataire? Ben, il n'y a pas célibataire, Jésus. Quelle est l'épouse de Jésus? L'Église. L'Église, l'humanité qui s'est laissée visiter par Dieu. Donc, l'Apocalypse nous montre le plan final. Eh bien, le Père va célébrer une noce. Et dans cette noce, il y aura plein de joie. Autant qu'il y a de la joie à une fête de mariage, autant qu'il y a de la joie même dans un lit d'une nuit de noces. Ça va jusque-là. Dieu veut une union complète, intime avec chacun de nous. Complète, intime. Donc, et même donc l'union des corps des époux nous dit quelque chose de l'union que Dieu veut avec nous. Il veut visiter toute notre humanité. Intéressant, je pense que ce miracle de Cana et même le fait qu'il manque de vin est même une image, vraiment encore une fois, de cette noce finale de Jésus. Jésus, il a été présenté par Jean-Baptiste comme étant l'époux de l'humanité. Tout se passe bien, il fait des miracles, les foules l'acclament, etc. Il y a comme une naissance d'Église. Et là, le drame, qu'est-ce qui se passe le vendredi saint? Tout semble perdu. Ils n'ont plus de vin. Il n'y a plus d'espérance le vendredi saint. Plus d'espérance. Ce mariage, cette promesse de mariage entre l'humanité et ce Messie donné semble être un échec. Et pourtant, on le sait, le troisième jour, il se relève. Et non, ce n'est pas un échec. Le mariage est relevé. Donc, dans ce miracle de Cana, il y a déjà la mort-résurrection. Vous remarquez peut-être, là, il y a le mystère de problème, échec, dénouement en Jésus-Christ. Eh bien, encore une fois, ce signe, ce premier signe, est un peu un signe qui annonce tout le reste. Alors, voilà. La première lecture, je ne sais pas si vous l'avez bien lu et retenu, c'est un texte vraiment magnifique du prophète Isaïe au chapitre 62. Alors, quel est le contexte de ce prophète Isaïe? Vous savez qu'Isaïe, il y a comme 3 grandes phases d'écriture de ce livre.
Et ça, c'est la dernière partie de ce prophète. Il écrit après que le peuple juif a vécu un grand drame dans sa relation aimante avec Dieu. Sa relation aimante avec Dieu était de se savoir choisi comme étant la préférée de Dieu. Le peuple juif se savait le préféré de Dieu. Dieu semblait l'avoir planté dans une terre, l'avoir béni de toutes sortes de bénédictions. Mais là, drame, malgré l'appel des prophètes, et entre autres du prophète Osée qui avait dit « Attention, vous êtes un peu comme une épouse infidèle, vous allez à toutes sortes d'idoles. C'est moi, Dieu dit, c'est moi votre époux. Et vous allez pourtant chercher consolation auprès de nombreuses idoles. » Et finalement, il est arrivé un drame, c'est que l'alliance a été comme cassée. Le peuple s'est fait envahir, s'est fait déporter à Babylone, l'Irak actuel, a perdu sa royauté, a perdu le temple, donc le lieu de l'habitation de Dieu parmi eux. Grand drame. Donc après ce drame, le prophète dit « Attention, tout n'est pas perdu ». Ce drame correspond un peu à la phrase de Marie « Ils n'ont plus de vin, c'est la catastrophe, il faut faire quelque chose, Seigneur ». Eh bien, à ce moment-là, le prophète répond « On ne te dira plus délaissé, à ton pays nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence, cette terre se nommera l'épousée. » Cette phrase-là m'a percuté il y a 10 ans exactement. J'étais, il y a 10 ans exactement, en train de faire une retraite au monastère de Petit Frère Lacroix. Pourquoi? Eh bien, c'était ma retraite en vue d'être ordonné diacre. Parce qu'il y a 10 ans, le 25 janvier plus précisément, j'ai été ordonné diacre ici. Je me suis couché à plat ventre là. Et j'allais justement donner ma vie au Seigneur pour toute mon existence. Vous savez que le diaconat pour le prêtre, c'est l'étape majeure parce que c'est là qu'on s'engage pour la vie, dans le célibat. C'est là qu'on s'engage pour la vie à réciter la prière des psaumes. Donc, c'est déjà le diaconat, un moment de non-retour. Ensuite, 6 mois, 1 an après, on est ordonné prêtre, donc on peut continuer d'autres sacrements, mais déjà, c'est le grand pas, c'est le diaconat. Alors, je me souviens que dans ma retraite, j'étais encore tourmenté par des difficultés. Puis, je ne sais pas vous, si ça vous arrive, mais des fois, notre vie, c'est comme un beau jardin. Et il y a des zones de notre vie qui poussent des belles carottes, des belles fleurs, des choux, des radis, plein de fécondité. Mais des fois, il y a une partie de notre histoire, de notre vie, qu'on dit « ça, c'est ma bête noire, ma terre aride. » Cette partie-là, Seigneur, si tu pouvais juste tasser ça. Si tu pouvais tasser ces difficultés-là, ce bout de... Et je me souviens, j'étais un peu comme ça, en train de dire au Seigneur, là, c'est beau, là, mais tasse donc certaines de mes défauts, de mes difficultés. Et puis, je me débattais un peu comme ça dans ma retraite, puis à un moment donné, je discute avec un moine, puis il me dit, tu sais, ta terre désolée, là, que tu n'aimes pas, que tu ne veux pas dans ta vie, si Dieu choisissait lui, de l'aimer, et même d'y planter sa tente dans ta terre désolée. C'est un beau jardin, là, très, très verdoyant, mais si Dieu, au lieu de planter sa tente là, choisissait de planter sa tente dans ta terre désolée, vas-tu l'empêcher? Et cette phrase-là m'a beaucoup travaillé, et j'ai longuement médité, réfléchi, et je me suis perçu qu'effectivement, Dieu, très souvent, pourquoi il nous laisse nos difficultés? C'est qu'en fait, ça devient souvent le lieu du face-à-face avec Dieu, d'où on crie en vérité vers lui, « Fais quelque chose ». Notre prière, il n'y a plus de flafla, là, c'est un cri existentiel. Finalement, ça devient le lieu, la plus grande vérité de notre relation avec Dieu, donc le lieu à partir duquel il peut le plus me bénir, parce que Dieu peut me bénir quand je suis vrai avec lui. Et finalement, cette terre désolée, me venait une image, je me souviens quand je méditais ce passage, peut finalement devenir la terre où est la fontaine, d'où jaillit tout le reste de toute ma vie, et même qui apporte même de l'eau, qui rapporte même de nouvelles grâces pour les autres zones qui étaient déjà belles. Mais donc, je vous invite ce soir à faire un pas dans la foi, à donner au Seigneur
votre terre désolée, à laisser le Seigneur vous épouser, mais dans votre misère. Et dites-lui, fais quelque chose avec ça, Seigneur, mais viens-t'en, plante ta tente. Je te donne la permission. Au lieu, OK, tu veux peut-être pas l'arracher complètement. Tu veux que je me souvienne que j'ai peut-être cette difficulté-là, cette pauvreté? OK, mais fais quelque chose de bon avec ça. Transforme. Et écoutons encore une fois la parole de Marie. Oups, parole de Marie. Ah non, il n'y a plus de parole de Marie. Es-tu là? Ah oui, elle est dans le plafond, vous la voyez? Tout ce qu'il vous dira, faites-le. En fait, c'est un langage codé. Hein? Ça fait plus mystérieux, c'était prévu. Alors, c'est peut-être pour que vous la reteniez plus, cette phrase. Hein? C'est « Tout ce qu'il vous dira, faites-le ». C'est la phrase que j'ai choisie pour mon ordination. Au fond, cette phrase-là, c'est Marie qui nous invite à être complètement docile à l'Esprit Saint. Complètement docile à l'Esprit Saint, parce que c'est l'Esprit Saint qui va nous indiquer la porte de sortie de notre impasse. C'est lui qui nous aide à trouver un chemin dans le cul-de-sac. Donc, l'image que vous voyez là, elle n'est pas très claire, hein, il faudra peut-être baisser la lumière, mais ce n'est pas grave. C'est, en fait, on voit, vous ne les voyez pas, mais moi je les vois, il y a des cruches, en fait, de ce côté-là. C'est au fond la scène de Cana. Hein, on voit Jésus, Marie en bas, et de ce côté-là, les serviteurs qui remplissent d'eau des cruches. C'était quand même un peu fou ce que Jésus demandait de faire aux serviteurs. Puis ensuite, encore pire, hein, maintenant, va servir au maître du repas. Alors, ils devaient trembler un petit peu, les boys. Hein? Et donc, des fois, Dieu, ce qu'il nous demande, c'est quelque chose qui ne semble pas logique. Pas de panique. Si c'est vraiment le Seigneur qui nous demande, faisons-le pareil. Faisons-le pareil. La docilité de l'Esprit Saint va jusque-là. Cette image-là, je l'ai prise lors des JMJ de Pologne. Alors, il y en a qui étaient là dans le groupe, je pense. C'est une sculpture faite dans les mines de sel de Pologne. Alors, les Polonais vont reconnaître la mine en question. J'ai oublié le nom, là, mais une mine magnifique dans laquelle les ouvriers ont sculpté une chapelle avec plein de scènes diverses. Et je me dis, très intéressant, je voulais aussi vous dire que justement, la Pologne a quelque chose à nous dire sur comment, avec Marie, sortir des impasses. Ceux qui connaissent l'histoire de la Pologne connaissent à quel point il y en a eu de nombreuses impasses. Mais très souvent, ils se sont dédiés à la Vierge Noire pour sortir de toutes leurs impasses. Les dernières impasses très pénibles qu'ils avaient eues, c'était durant la guerre mondiale, la deuxième, avec d'abord le nazisme, ensuite le communisme. Je me souviens d'une scène que Jean-Paul II raconte dans un de ses livres, et les évêques avaient commencé à faire circuler une grande image de la Vierge polonaise, de la Vierge noire. Et donc, à un moment donné, le gouvernement et les gendarmes ont arrêté l'image. Ils ont mis Marie en arrestation. Alors, donc, pour arrêter ce mouvement, ils avaient peur de ce que pourrait faire la piété populaire comme réveil d'ardeur et d'espérance. Eh bien, ils ont arrêté l'image de Marie. Les Polonais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à faire circuler un cadre vide. Et ils ont nargué un petit peu les autorités. Allez-vous arrêter aussi le cadre vide? Alors, et leur disant, vous ne pourrez jamais nous empêcher de nous confier à notre Mère du ciel, qui nous aidera à sortir de cette impasse. Frères et sœurs, demandons à Dieu cette foi dans Jésus, mais aussi en sa mère, pour nous sortir de toutes nos impasses. Et on pourra goûter avec Dieu, personnellement, mais aussi collectivement, la joie d'une noce réelle avec Dieu, qui veut nous faire goûter la joie ici, mais la joie éternelle. Seigneur, béni sois-tu, merci pour ce grand signe des noces de Cana. Aide-nous à croire en toi et à te suivre, à faire tout ce que tu nous diras et à prendre Marie dans toutes nos vies, tous nos projets, pour qu'elle nous aide à relever la tête sans désespoir.
ensemble, on peut se confier à cette Vierge qui est mère et qui était présente au premier des grands signes. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.